Bon, vous avez un peu avancé sur la partie qu'on a fait la dernière fois, ça va? Pas trop de problèmes? Alors, je vous laisserai la deuxième séance pour pratiquer, pour voir un peu ce que vous avez fait. Mais avant ça, on va essayer de continuer sur ces concepts des conteneurs. Donc, la dernière fois, on avait principalement comment tout ce qui est l'installation, les commandes de base de Docker, le principe de base, l'architecture de Docker. Et on a vu également les différentes commandes run, stop, ps, exec, attach. Voilà, j'avais également parlé du mapping de volume. Bon, inspecter un conteneur, donc la commande inspect. Comment consulter le fichier log des conteneurs. Voilà, on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, comme je disais, bon, il faut que je revienne à l'architecture de Docker. Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, donc j'avais parlé donc de l'architecture de Docker. Donc, je dois juste rappeler que quand vous installez Docker, donc vous avez en principe Docker Engine. Donc, ça c'est le moteur de Docker qui devrait être installé principalement dans une machine Linux. Donc, forcément. Et après, donc, pour pouvoir utiliser Docker, donc pour l'exploiter, donc vous aurez besoin d'utiliser un Docker client, donc un client Docker, si vous voulez. Alors, ce qui fait que principalement le développeur, voilà. Donc, le développeur souvent il crée une application et quand il crée une application, quand il crée son projet, ben, il crée avec ce qu'on appelle un Dockerfile. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Une fois qu'il crée Dockerfile dans lequel il décrit donc on va dire les opérations de déploiement de l'image Docker, il fait un Docker build, ce qui permet de construire l'image. Ça c'est l'opération qu'on va faire. Et après par la suite, donc une fois que l'image est construite, on peut la publier dans le Docker Hub ou bien dans le registre Docker avec Docker Push. Alors bien sûr, pour pouvoir télécharger l'image, donc on va utiliser, donc pour l'exploiter, pour la télécharger à partir du Docker Hub, on va utiliser donc la commande Docker Pull. Donc je vous rappelle juste que le Docker Run automatiquement il cherche si l'image n'est pas installée, n'est pas téléchargée, il va être automatiquement téléchargé. Donc Run c'est pour instancier l'image pour créer un conteneur. Et donc on avait déjà expliqué donc comment démarrer, consulter en fait les différents conteneurs. Donc voilà. Donc ça c'est globalement c'est l'étape de base. Il faut juste noter que d'une manière générale, souvent donc pour pouvoir manipuler Docker, donc vous aurez besoin d'utiliser un client Docker. Donc un client Docker, donc vous n'êtes pas censé être dans une machine Linux, vous pouvez être dans n'importe quelle console, donc n'importe quelle machine. Vous pouvez installer un client Docker pour Windows ou pour un autre OS quiconque. Donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et pour cela, pour que le client Docker, donc un client Docker à distance, pour qu'il puisse communiquer avec un Docker Engine, ben, tout simplement vous avez besoin d'exposer le service de Docker à travers une API REST. C'est-à-dire que principalement Docker Engine, il fournit une API REST qui permet depuis n'importe quelle application, depuis n'importe quelle machine, de consulter et de communiquer avec le moteur de Docker. Alors pour cela, donc, il faut configurer. Alors par défaut, l'API REST il n'est pas exposé. Donc je vais d'abord vous montrer comment exposer cette API Docker REST, qu'est-ce qu'il faut configurer pour l'utiliser. Donc ça, c'est ce que nous allons d'abord voir. Voilà. Alors le principe c'est très simple. Donc nous avons besoin principalement donc d'éditer un fichier qui s'appelle Docker Service. Donc voilà son chemin. Et une fois qu'on va l'éditer, on va juste on va chercher une ligne exec start dans ce fichier là et on va ajouter donc voilà, on va ajouter donc c'est-à-dire cette option -h égale TCP
Alors vous spécifiez donc l'adresse de point double slash, l'adresse IP, vous mettez 0.0.0.0, c'est-à-dire on peut la consulter depuis n'importe quelle machine, c'est-à-dire il n'y a pas de restriction. Et après vous spécifiez le numéro de port, donc c'est-à-dire vous voulez exposer l'appli REST en utilisant le port 2375, donc c'est tout. Et après on va enregistrer ce fichier-là, on va redémarrer le service Docker. Et après, on pourra donc, une fois qu'on le redémarre, on pourra directement, à partir d'un navigateur par exemple, depuis n'importe quelle machine, on peut par exemple, si vous tapez l'adresse IP de votre machine Docker, plutôt donc le port, et vous pouvez consulter la liste des images et vous pouvez effectuer toutes les opérations que vous voulez. Alors c'est ce que je vais faire rapidement. Alors donc ici, donc je suppose que alors la machine elle est démarrée, donc voilà. Alors je vais me connecter via une console, comme d'habitude. Donc alors je vais utiliser SSH pour me connecter. Donc je vous rappelle, en principe. Vous pouvez toujours chercher, lancer votre machine virtuelle, vous lancez le terminal Linux et vous faites tout ce que c'est-à-dire toutes les opérations. Alors, ce que dans la majorité des cas, c'est que votre machine, c'est-à-dire la machine dans laquelle on déploie en production ou bien en test ou bien en prod, n'est pas forcément la machine que vous utilisez. Donc, ça veut dire que vous avez besoin souvent de vous connecter à votre machine, souvent via SSH si vous voulez, donc en tout cas administrer votre machine. C'est ce que je vous recommande. C'est important parce que à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez votre machine virtuelle, elle est quelque part. Il contient donc les éléments et après, depuis votre machine, donc vous avez besoin de vous connecter à votre machine à distance. Bon, ça on l'a déjà fait. Alors donc ici, donc je suppose que l'adresse IP de ma machine virtuelle c'est 192.168.76.3. Voilà. Alors une fois que c'est fait, donc j'ai besoin d'éditer ce fichier-là, sudo. Donc je vais utiliser un éditeur de texte comme Nano par exemple. Alors c'est /lib /système. Alors système. Alors, système D, système Docker Service. Donc, système D, voilà, système D /système /Docker Service. Donc, ça c'est le. Donc, je vais éditer ce fichier-là. Et après, dans ce fichier-là, on va chercher cette ligne. Voilà, exec_star, c'est cette ligne-là en principe. Alors, ça, voilà, j'ai déjà ajouté. Donc, c'est-à-dire, vous avez, normalement, vous devrez trouver -h fd // et après, vous trouverez -container, etc. Donc, moi, ce que je vais ajouter ça. C'est-à-dire, je vais ajouter l'option -h égale tcp // 0.0.0.0 et après le port 2375. Et après, je laisse l'option -container dit, etc. Donc, c'est-à-dire, bon, j'intercale juste cette partie-là à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas de marquer un espace ici pour ne pas, bien sûr, affecter l'option de démarrage. Et la même chose ici, vous mettez un espace. Donc, ça, c'est des options utilisées par Docker au démarrage. Alors, le fait d'ajouter, donc, si vous voulez, normalement, vous devrez trouver, voilà, ce que vous allez trouver au départ. C'était comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, donc, je vais juste ajouter espace -h égale
TCP, 0.0.0.0.0, et après le port 2375. Voilà. Donc pour enregistrer, donc vous savez avec Nano c'est CTRL O. Il vous demande d'enregistrer, OK, entrée. Et après pour quitter c'est CTRL X. Alors donc j'ai changé le fichier de configuration. Et après ce que je vais faire, donc je vais redémarrer le service. Pour cela, il faut d'abord exécuter la commande donc système CTL daemon reload. Reload. Et après donc pour pouvoir redémarrer le service Docker, donc c'est sudo service Docker restart. Voilà. Alors principalement ça c'est les commandes de base que vous allez faire pour pouvoir configurer. Bien sûr pour configurer donc l'API REST. Maintenant, à chaque fois que vous démarrez votre service Docker, vous avez une API REST qui peut être consultée. Bon, la preuve, c'est pour tester, donc vous lancez votre navigateur et directement, c'est depuis n'importe quel navigateur, si vous mettez http l'adresse IP 192.168.16.3 et le port c'est 23.75. Voilà. Alors si vous mettez par exemple /images/JSON, alors vous allez remarquer que vous allez avoir ça, c'est-à-dire en quelque sorte, ça c'est l'équivalent de la commande Docker images. Mais là donc depuis n'importe quelle application, vous avez la possibilité de consulter les images. Vous voyez donc ça c'est les différents conteneurs. Vous pouvez consulter les différents conteneurs, les différentes images, etc. Alors maintenant, vous avez dans la documentation de Docker, donc si vous consultez l'API REST, vous pouvez voir pratiquement donc toutes les commandes en fait get, post, put, delete qu'il faut utiliser pour pouvoir dialoguer avec Docker Engine. Alors maintenant, ça c'est peut-être on en aura besoin, vous en aurez besoin quand vous allez développer parfois des applications qui ont besoin de communiquer avec le service Docker. Si vous voulez, vous pouvez depuis n'importe quelle application envoyer des requêtes HTTP vers ce service, mais c'est cette API REST qui va être exploitée par un client Docker. Alors autrement dit, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dire maintenant c'est-à-dire mon Docker Engine il est bien démarré, l'API REST il est exposé et je travaille sur une machine Windows, donc je devrais installer un client Docker Windows. Donc sur ligne de commande Windows, donc je peux tout ce que je faisais comme ce que j'exécutais comme commande, donc je peux le faire depuis ma machine. Mais en réalité, toutes les commandes que vous faites, il s'agit bien d'une communication via cette API, n'est-ce pas? Alors pour cela, donc une fois que vous avez testé comme quoi l'API REST il est accessible, donc je vais installer un client Docker Windows. Voilà. Alors pour installer un client Docker Windows, donc Docker CLI, donc c'est une application installée. Donc vous avez plusieurs manières de l'installer. Parmi les solutions, c'est de passer par un outil qui s'appelle Choco. Vous le connaissez? Choco, c'est chocolatey. Donc c'est un outil Windows. En fait, si vous ne l'avez pas sur Windows, donc vous pouvez l'installer. Donc je vous donnerai
En fait, ici, donc ça c'est l'adresse. En fait, vous pouvez le retrouver facilement, hein. Donc, une fois que vous l'avez installé, ben, il suffit d'exécuter. Alors, comment chercher les choses? Alors, d'abord, si vous cherchez Docker CLI Windows install, alors en fait, il faut pas se tromper, il ne s'agit pas d'installer Docker lui-même sur Windows. Donc on ne veut pas installer le Docker Engine sur Windows parce que pour nous, donc, on l'a déjà installé sur Linux, donc l'essentiel est déjà fait. Alors à la fin du cours, donc, je vais vous montrer comment également installer Docker Engine sur Windows. Il y a bien sûr une démarche, mais ce que je veux c'est Docker CLI, client. Alors si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose comme ça, donc Docker CLI Docker CLI install Choco. Alors, si vous voulez, Choco, c'est l'équivalent d'un outil comme NPM, c'est-à-dire avec lequel vous pouvez installer c'est-à-dire des logiciels Windows, si vous voulez. Alors, Docker, il y a cette version-là, voilà, donc c'est Choco install Docker CLI. Alors, en principe, si vous avez déjà installé l'outil Chocolaté, donc vous pouvez l'exécuter. Alors, sauf que pour faire ces opérations, vous avez besoin de lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur. Donc, exécuter l'invite de commande en tant qu'administrateur, en tout cas au moment de l'installation. Et après, donc, voilà, Choco install Docker CLI. Alors, cette opération devrait, si vous êtes connecté, comme les outils NPM, comme iptget, donc c'est des outils qui permettent de se connecter, télécharger et de vous installer donc l'outil. Alors en tout cas, c'est une opération que j'ai déjà faite. Donc une fois qu'elle est installée, en principe pour vérifier que c'est installé, cmd. Alors je suis dans ma machine. Alors si vous tapez la commande Docker tout court, vous allez voir qu'il va vous afficher, voilà, il vous affiche ça. Docker, il vous affiche la liste des commandes que vous pouvez exécuter, etc. Donc ça c'est c'est un peu la structure de la commande Docker. Donc ça signifie que Docker CLI est installé dans votre machine. D'accord? Mais maintenant, comment Docker CLI va savoir où se trouve le Docker Engine? N'est-ce pas? Parce que normalement pour exécuter Docker, il faut exécuter Docker avec des options. Vous lui spécifiez l'adresse IP et le numéro de port. Parce qu'il s'agit bien d'établir une connexion vers Docker Engine. Alors pour faire cette opération, il suffit de définir une variable d'environnement qui s'appelle Docker Host. Alors dans les variables d'environnement de votre machine, vous voyez ici donc j'ai ajouté une variable d'environnement qui s'appelle Docker Host. Vous voyez? Donc la variable c'est Docker Host. La valeur c'est quoi? C'est TCP 2.2/192.168.76.3. Le port c'est 2.23.75. C'est tout. Alors en principe, si vous avez défini cette variable d'environnement, si vous la, bien sûr, vous la créez, parce qu'au départ vous ne l'avez pas, Docker Host, vous mettez donc c'est-à-dire l'adresse IP, le port tel que je viens de vous le montrer. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait cette opération,
Après, vous relancez votre invite de commande, bien sûr, parce que sinon il ne va pas prendre en considération la variable d'environnement. Donc maintenant, si vous utilisez par exemple la commande pour vérifier que vous êtes bien configuré, si vous tapez docker, par exemple, images, alors vous voyez bien, il vous affiche la liste des images Docker. Alors ça veut dire que toutes les opérations, donc toutes les commandes Docker, vous pouvez les exécuter sur avec votre Docker CLI. Par exemple, Docker PS, donc ça fait quoi? Donc les conteneurs, c'est pas les images, donc il faut toujours un peu différencier. Voilà. Bon. Il y a un petit problème. Voilà, de connexion. Voilà. Vous avez donc les conteneurs qui sont en cours de démarrage, etc. Bon. Bref. Alors ça c'est important. Pourquoi? Parce que comme je disais, on est dans le contexte DevOps. C'est-à-dire vous êtes des développeurs, vous développez des applications et vous allez faire un Docker build pour générer l'image. Et d'un autre côté, vous êtes dans l'opérationnel parce que vous avez besoin de gérer le cycle de vie de déploiement des conteneurs des applications. Donc forcément, vous avez besoin de maîtriser d'abord cet environnement de configuration. Alors maintenant, nous avons donc voilà, Docker CLI. Après, maintenant, Dockerfile, c'est-à-dire que comment créer, c'est-à-dire une nouvelle image, une nouvelle application. On a déjà vu comment exécuter donc des conteneurs qui contiennent, c'est-à-dire qui enveloppent des applications qui existaient déjà. Alors, le Dockerfile, c'est un fichier que vous trouverez dans pratiquement tous les projets actuellement et dans lequel vous allez décrire avec quelques commandes de base de Docker qui spécifient en quelque sorte la manière avec laquelle on va construire l'image. Alors je l'ai déjà expliqué la dernière fois, une image Docker se compose de plusieurs layers, plusieurs couches. Il se trouve qu'il y a ces commandes-là que vous allez souvent trouver dans les fichiers Dockerfile. Par exemple, add, c'est pour copier des fichiers source vers, c'est-à-dire dans le host du conteneur. CMD, c'est pour exécuter une commande spécifique. Entry point, c'est pour, par exemple, spécifier le point d'entrée du conteneur, parce que quand vous démarrez un conteneur, il y a forcément une commande, une application qui va s'exécuter. Quand vous démarrez le conteneur, il y a une application qui s'exécute. Souvent dans entry point, on spécifie quelle est l'application qui va s'exécuter. Si vous voulez, on va dire c'est le point d'entrée. Ainsi de suite. L'environnement, pour définir des variables d'environnement, expose, c'est pour exposer le port. Quand vous démarrez une application dans un conteneur, il faut exposer un numéro de port. From, une image Docker doit toujours se baser sur une image de base. Parce que quand vous créez une image Docker, il faut vous baser sur une image de base. Donc on va utiliser from, donc on va voir tout ça. Et après, maintainer, donc il définit le nom, l'adresse email, c'est-à-dire du créateur du conteneur. Run, c'est pour exécuter. User, donc c'est user ID. Le volume, c'est pour spécifier, pour activer, c'est-à-dire les volumes. Ainsi de suite. Workdir, c'est pour spécifier donc le dossier de travail. Donc vous avez, il n'y a pas une grande liste de commandes, mais dans la majorité des cas, c'est ces commandes-là que vous allez utiliser dans Dockerfile. C'est pour construire l'image Docker de votre application. Alors, le mieux pour maîtriser, pour comprendre l'utilité de ces images, c'est plutôt donc de voir un exemple d'application. Donc, supposons que je voudrais créer une petite application web avec une simple page HTML dans laquelle j'ai un simple message. Okay. Et après, je voudrais, donc cette application web, je voudrais l'envelopper dans une image Docker que je vais déployer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais d'abord créer l'application. Alors, je vais utiliser un éditeur de texte quelconque, par exemple, ici, je vais utiliser IntelliJ. Je crée
un projet, un static web application. Alors je l'appelle par exemple web app, web app doc. Alors, finish, je crée mon application. Alors, c'est une application, je vais créer un fichier index.html, new HTML file, donc index.html. Et dans index.html, donc je vais juste afficher un message, donc voilà, hello from Docker. Donc une page HTML, donc j'ai une application, simple application web. Alors maintenant je voudrais que cette application soit, je vais la déployer dans un conteneur Docker. Alors j'ai besoin de créer le fichier Dockerfile, new file. Alors le nom c'est important, c'est Docker avec des majuscules, file avec F minuscule. Dockerfile, il n'y a pas d'extension, new file, Dockerfile. Alors maintenant ici, qu'est-ce que je dois mettre? Ben, ici donc dans mon exemple ici, je dois d'abord, toujours la première commande c'est from. C'est-à-dire vous voulez créer une image qui se base sur une autre image qui existe déjà. Nous, dans notre cas, comme notre application, c'est une application web, donc j'ai besoin forcément d'un serveur web, soit Apache, soit Nginx, soit... Il vous faut utiliser une image d'un conteneur web. Okay. Alors c'est pour cela que dans notre cas ici, on va juste faire utiliser donc, ces commandes que vous voyez ici. Donc je vais me baser sur Nginx comme serveur. Ça signifie que, si vous vous rappelez la dernière fois, on avait déjà exécuté un conteneur qui utilise Nginx. C'est un serveur web. Donc mon image va se baser, c'est l'image de base, va se baser sur Nginx. D'accord? From. Et après, une fois que, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, pour déployer mon application dans Nginx, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il faudrait copier ce fichier-là. Vous voyez? Le fichier, qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça? C'est index.html, mon fichier index.html qui se trouve dans la racine de mon projet. Je devrais le copier dans le dossier par défaut utilisé par Nginx pour déployer les applications. Si vous utilisez Apache, sans doute, vous allez vers le dossier 3W, etc. N'est-ce pas? Ben, c'est ce que je vais faire ici. Alors, d'une manière très simple, donc je vais copier c'est user share nginx html. Et après, une fois que je fais ça, donc maintenant, quand je démarre donc, cette image, un conteneur de cette image, je vais exposer ça en utilisant un numéro de port. Donc c'est expose, voilà, ici le port 80. Alors je vous rappelle, expose 80, c'est le port, on va dire, c'est interne au conteneur. N'est-ce pas? Parce que j'ai déjà expliqué la dernière fois, si vous voulez accéder au conteneur de l'extérieur, il faudrait mapper le port. C'est-à-dire ce port 80, à un moment donné, on aura besoin de le mapper vers un autre port. Vous voyez donc ici, donc voilà 3 lignes avec lesquelles donc, je décris mon image. Alors maintenant, une fois que j'ai créé mon fichier Dockerfile, maintenant qu'est-ce qui reste? Il faut générer l'image Docker. Alors pour cela, je vais utiliser Docker build, n'est-ce pas? Alors la commande qu'on va utiliser, c'est Docker build. Voilà, Docker build. Alors pour donner un nom à l'image, vous utilisez l'option "-t". Et après, vous spécifiez le dossier où se trouve Dockerfile. Alors ici, je vais utiliser point. Point, ça veut dire c'est dans le dossier courant. Et après, une fois que je génère l'image, par la suite, je vais exécuter un conteneur à partir de cette image. Donc je vais exécuter l'image Docker MyApp en utilisant l'option "-t". Donc je vous rappelle, c'est pour que le conteneur s'exécute en arrière-plan. Et "-p", c'est pour mapper le port. Alors maintenant, pour pouvoir générer l'image Docker, où est-ce que je peux le faire? Alors, du moment que j'ai installé un client Docker, donc là, je peux directement accéder au terminal et je peux taper directement Docker build.
Parce que j'ai installé Docker CLI, n'est-ce pas? Si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que je devrais faire? Il faudrait copier le projet dans le host de Docker et après, sur terminal, vous faites l'opération. Mais bon, à vrai dire, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc souvent, les opérations que vous faites, vous utilisez un client Docker qui va communiquer avec, bien sûr, l'API REST qu'on vient de configurer. Donc je vais juste utiliser la commande Docker, Docker build. Alors, moins T, je spécifie le nom de l'image, je l'appelle web app docker, donc comme ça. Et après, espace, qu'est-ce que je dois spécifier? Où se trouve le Dockerfile? Alors, j'utilise point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, là, il l'a fait rapidement. Pourquoi? Mais en principe, vous voyez déjà quelque chose qu'on build. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait? C'est que la première ligne, qu'est-ce qu'il va faire? From Nginx. Alors, si l'image Nginx, en principe, n'existe pas, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va la télécharger, n'est-ce pas? Alors, du moment que cette image-là existe déjà, donc vous ne voyez pas trop, donc dans votre cas, vous allez voir que quand même il fait donc c'est-à-dire cette opération de... Donc il charge l'image Nginx et après il va copier ce fichier-là dans le conteneur et après il vous forme l'image. Donc l'essentiel c'est fait. Et après il y a un pool qui va bon, il y a un pool qui est fait. Alors si vous voulez voir est-ce que votre image Docker a été bien générée, donc vous utilisez la commande Docker Images. Alors on a à nouveau donc dans votre host de Docker, voilà les images qui existent. Et parmi les images, vous avez web app doc. Et après, si vous pouvez voir donc la taille, c'est 126 mégabytes. Alors vous allez dire, mais 126 mégabytes, c'est beaucoup. J'ai un fichier index.html. C'est normal parce que le conteneur, votre conteneur, il contient Nginx. Donc 126 mégabytes que vous voyez là. Donc derrière, il y a Nginx, il y a tout ce qu'il faut pour que votre application puisse fonctionner. Alors, une fois qu'il démarre, maintenant, ce que je vais faire, vous voyez donc, le développeur, il fait Docker build, l'image, elle est construite. C'est-à-dire, dans l'opérationnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Docker, run, -d, et je vais mapper les ports, c'est -p, le port 80 par exemple 4, 2.80. Moi en fait je l'ai exposé sur le port 80 mais je vais le mapper vers le port 84. Les Docker, oui. Et après, quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste? Le nom de l'image. Alors comment il s'appelle l'image? Web app doc. Alors forcément, donc ici vous voyez, il vient de démarrer, il instancie un conteneur, il le démarre, il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez voir est-ce que votre Docker, votre conteneur est bien démarré, vous allez maintenant dans n'importe quelle machine et vous pouvez taper localhost. C'est pas localhost, c'est http donc 192 168 76 parce que il s'agit bien, mon conteneur il est dans le conteneur Docker Engine .3 et le port c'est quoi? C'est 8084. Bon, par défaut c'est index.html, donc vous avez une application. Vous voyez donc de commande vous avez pu déployer votre application, pas de surprise, tout est bien fait. Alors comme on vient de faire un exemple pour une simple application web, je vais également créer une application, par exemple Spring Boot, une application Spring Boot. Ça c'est un deuxième exemple que je vais créer. Alors la même chose, donc je vais créer une application Spring Boot, je vais créer une simple API REST, je crée mon image Docker. Cette fois-ci vous allez voir, je ne vais pas utiliser from Nginx.
Pourquoi? Parce qu'une application Spring Boot, c'est un jar que je génère à la fin. Donc, c'est une application Java. Donc, ça veut dire que comme c'est une application Java, je vais me baser sur une image Java du GDK. Ici, donc, je vais utiliser une image qui s'appelle OpenGDK 8. Donc, c'est-à-dire, en principe, c'est-à-dire, pour que cette application s'exécute, enfin, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais me baser sur le OpenGDK. Donc, ça, c'est l'image de base. Et après, je vais spécifier un volume. Donc, je déclare un volume TMP parce que l'application a toujours besoin de spécifier, donc, on va dire, souvent, il enregistre les fichiers temporaires dans le dossier TMP. Et après, qu'est-ce que je vais faire? C'est que mon application, une fois qu'elle est créée, vous savez, quand vous tapez MVN package, qu'est-ce qui se passe? MVN package, à la fin, il vous génère le fichier jar. Dans Target, vous allez trouver app.jar. C'est-à-dire que votre application finale, c'est le fichier .jar. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre, donc add, je vais ajouter target / démo, parce qu'en fait, mon projet il s'appelle démo, étoile.jar. Bon. Vous pouvez taper le nom du fichier .jar. Je vais le copier, c'est-à-dire je vais l'ajouter dans le conteneur avec quel nom? Avec le nom app.jar. Et après, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il suffit d'exécuter la commande java-jar, l'application. Vous voyez donc CMD, la commande que j'exécute, c'est java-jar. Comment il s'appelle l'application? app.jar. Et si vous voulez envoyer encore d'autres paramètres, vous spécifiez d'autres paramètres. Par exemple, ici, je spécifie comme quoi j'utilise que le profil activé, c'est le profil prod. Et après, j'expose le port. Alors, pour créer cette application, donc je vais d'abord créer un projet Spring Starter Project. Alors, comme je n'ai pas en fait, la version on va dire, IntelliJ Ultimate, donc je ne l'ai pas ici, donc il ne marche pas, donc on attend toujours la licence, donc problème. Donc j'ai dû installer donc la version IntelliJ Education, donc vous pouvez utiliser. Et comme dans la version c'est-à-dire Education, donc si vous voulez créer par exemple un projet Spring Boot, vous n'allez pas trouver donc cette option. Alors pour cela, pour créer un projet Spring Starter, je vais directement vers le site. Je vous ai déjà montré une autre solution, la plus simple, c'est d'aller vers start.spring.io. Alors ici donc je vais créer un projet Spring Boot. Donc ça c'est group id org.sid. L'application je l'appelle démo tout court web. Démo web. Et après les dépendances. J'ai besoin d'une seule dépendance, c'est la dépendance web. Je génère l'application, il va me générer un fichier .zip, ça c'est l'application, et après je vais l'ouvrir dans mon éditeur. Alors je prends le fichier l'application démo web, ben, je la mets quelque part dans doc apps par exemple ici. Je copie démo web, je fais extraire ici. J'ai donc c'est un projet Maven. Et après, donc, avec mon IDE, vous prenez n'importe quel IDE maintenant, vous faites open. Ici, donc, ça c'est IntelliJ. Voilà, je vais ouvrir le projet apps démo web. Alors, du moment qu'on développe beaucoup d'applications avec Spring, vous allez encore en développer beaucoup d'applications distribuées. Vous allez faire beaucoup vous manipulez beaucoup d'applications basées sur la technologie Java. Donc, vous aurez besoin de faire ce genre de choses souvent. Voilà. Alors, le projet, donc, il est maintenant, il est là. Alors, nous avons une application. On va faire quelque chose juste. On va juste afficher un message. Je vais créer une API REST très simple. Dans mon application Java, ici, je vais juste directement faire tout là, parce que ce qui m'intéresse, c'est juste faire le test. Donc, je vais utiliser la notation REST Controller et je vais créer je vais utiliser getMapping, par exemple.
getMapping slash test. Et je vais créer une méthode qui permet d'afficher un message. Par exemple, il va vous retourner un objet de type map qui va être converti en format JSON, donc string object. La méthode s'appelle test. Je vais importer map. Et après, je vais créer un objet map string object data égale new hmap. Et je vais juste ajouter quelques messages. Donc data.put, par exemple name, c'est from docker. Et par exemple data.counter, data.put. Bon, j'ajoute des attributs n'importe quoi. Alors counter, par exemple 556. Et je vais retourner data. Voilà, une simple application Spring Boot. J'ai une API REST, return, ça. Normalement, si vous testez cette application-là en local, Run Java Application, alors vous allez, quand vous allez taper http localhost 8080, ça vous le savez, vous tapez /test, qu'est-ce que ça va vous donner? Ben, ça vous donne ces données-là en format JSON. Alors je vais tester en local et après, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt on va déployer dans un conteneur Docker. Alors c'est ce qu'on va faire. Je préfère terminer cette démo juste 2 minutes et après, comme ça, je vous laisserai après la pause pour pratiquer ça. Bien, alors donc en principe, une simple application comme ça, vous tapez localhost, ça vous avez l'habitude de le faire, 8080/test, ça vous donne ça. Bon, l'application est une simple application Spring Boot. Mais maintenant, je voudrais la déployer. Et une application Spring, c'est une application Java, donc ça veut dire qu'on a besoin d'abord de générer le jar. Alors pour cela, je vais utiliser la commande exact, je vais arrêter l'application ici, je reviens vers le terminal et je vais taper la commande mvn quoi build ou bien package. Alors package, ça permet de générer le package, le jar ou bien le war. Alors ça c'est maintenant ça n'a rien à voir avec Docker. C'est un peu, vous utilisez un outil de build de votre application. L'application, elle est compilée, elle est archivée dans un fichier .jar. Alors ce fichier .jar, il va se trouver dans target à un moment donné. Et après, on va créer notre image Docker pour cette application. Alors, pour cela, donc je vais juste faire un copier-coller de tout ça, cette image-là, ce Dockerfile. Voilà, il vient de terminer. Donc, vous voyez donc mon fichier, il s'appelle DemoWeb 0.01snapshot.jar. Donc, ça, c'est le jar de l'application. Alors maintenant, il est bien dans Target. C'est bien? Alors c'est dans Target. Bon, c'est juste, ça devrait être un problème de rafraîchissement. Bref, elle est là. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un file. Vous faites un rafraîchissement et pas de problème. Alors ici donc file, comment on va l'appeler? Dockerfile. Et après, je vais copier tout ça. Alors, pour garder le format, je vais devoir passer sur voilà,
CTRL V. Alors là, il faut séparer les lignes parce que là, il me copie tout ça en une seule ligne. Donc ça, c'est la première. Comme je disais, donc la première commande, c'est from. La deuxième, c'est volume. La troisième, c'est add. La quatrième, voilà. La quatrième, c'est CMD. Et la dernière, c'est expose. Alors, sauf qu'ici, voilà, ça marche. Démo, parce que mon projet s'appelle, c'est-à-dire au niveau du nom, il s'appelle également démo machin. Donc, je mets démo étoile point jar et l'application, je l'appelle app.jar. jar. Alors, la même chose ici. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Il y a quelque chose qui manque? Les retours à la ligne. Oui, oui, tout à fait. Bien vu. Il y a encore quelque chose? A priori, c'est bon. Alors, vous voyez donc qu'il y a des mots web machin, donc j'utilise des mots étoile.jar. Oui? Comment? La couleur? Bon. Voilà la couleur. Vous voyez pourquoi il disparaît même. 80-80. Mais en tout cas, ça c'est l'éditeur. Vous savez, l'éditeur peut toujours... il faut, c'est vrai, se poser la question, peut-être il y a quelque chose qui n'est pas fermé, c'est ça? Slash. Il est où le slash? Ici? Slash a jar. Donc il n'y a pas de problème, c'est juste la coloration syntaxique. Okay. Alors, donc voilà, donc je vais utiliser Docker. Build. Alors, c'est quelle option? -T. L'application, je peux l'appeler démo web. Démo web, par exemple. Démo web V2. Et après, point. Alors, la même chose. Donc, l'image de base, c'est OpenGDK 8. Donc, l'image, elle va être chargée, elle va être utilisée. Alors, il n'y a pas de problème. Il a réussi à créer l'image. Et pour voir, donc, vous utilisez la commande Docker Images. Alors, on voit bien notre image ici, démo web V2. La taille, c'est 122 MB. OK? Alors, maintenant, on va exécuter un conteneur avec Docker run. -D, -P, on va mapper le port 87 de point 80-80, parce qu'ici vous avez 80-80, on va le mapper avec 80-87. On peut garder 80-80 si vous voulez. Et après, l'image s'appelle, c'est démo web, démo app, démo web V2. V2 minuscule, majuscule, moi je me rappelle pas. Minuscule, V2. Docker. Alors, vous voyez, je ne suis pas confortable là, donc j'utilise les moyens de bord pour un peu taper tout ça. Alors Docker, ok, voilà. Alors donc il me démarre mon conteneur. J'ai déployé mon application dans un conteneur pour tester. Je veux maintenant accéder à mon application à distance pour voir. Donc c'est la même chose ici, donc c'est HTTP. L'adresse IP c'est 192.168.3 slash quoi? Test. Le port, oui. Le port c'est 80-87 slash test. Et voilà, donc votre conteneur Docker, il vous répond. Donc ça c'est from Docker. Alors voilà, donc ça c'est quelques démonstrations. Donc ça nous permet déjà, il y a la partie maîtrise des commandes. La deuxième partie, donc comment créer un Dockerfile, comment générer des images.
comment les déployer. Donc ça va vous donner une idée déjà sur la base. Ok? Bon, je vous laisse prendre la pause. Après la pause, vous allez pratiquer ça parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas encore réglé tous les problèmes. Au contraire, maintenant, les problèmes de la prod commencent notamment à être, c'est-à-dire, on va dire, touchés. Parce qu'après, il y a Docker Compose, il y a Docker Swarm, et après, il y a Kubernetes. Donc, tous ces outils-là, ils vont vous permettre de voir comment, au niveau production, comment faire, comment déployer, comment automatiser le déploiement des applications. Bon, tout à l'heure.